On lit avec chat. Le chat techno. Bonjour, je m'appelle Chat et je suis le chat techno. Aujourd'hui, nous allons lire le livre Bonjour Tristesse. Chapitre 2. Anne ne devait pas arriver avant une semaine. Je profitais de ces derniers jours de vraies vacances. Nous avions loué la villa pour 2 mois, mais je savais que dès l'arrivée d'Anne, la détente complète ne serait plus possible. Anne donnait aux choses un contour, aux mots un sens que mon père et moi laissons volontiers échapper. Elle posait les normes du bon goût, de la délicatesse, et l'on ne pouvait s'empêcher de les percevoir dans ses retraits soudains, ses silences blessés, ses expressions. C'était à la fois excitant et fatigant, humiliant et fin de compter, car je sentais qu'elle avait raison. Le jour de son arrivée, il fut décidé que mon père et Elsa iraient l'entendre à la gare de Fréjus. Je me refusai énergiquement de participer à l'expédition. En désespoir de cause, mon père cueille tous les glaïeux du jardin afin de les lui offrir dès la descente du train. Je lui conseillai seulement de ne pas faire porter le bouquet par Elsa. À 3 heures, après leur départ, je descendis sur la plage. Il faisait une chaleur accablante. Je m'allongeai sur le sable, m'endormis à moitié, et la voix de Cyril me réveillait. J'ouvris les yeux. Le ciel était blanc, confondu de chaleur. Je ne répondis pas à Cyril. Je n'avais pas envie de lui parler, ni à personne. J'étais cloué au sable par toute la force de cet été, les bras passants, la bouche sèche. Êtes-vous morte? Dit-il. De loin, vous aviez l'air d'une épave abandonnée. Je souris. Il s'assit à côté de moi et mon cœur se mit à battre durement, sourdement, parce que, dans son mouvement, sa main avait enfleuré mon épaule. 10 fois pendant la dernière semaine, mes brillantes manœuvres navales nous avaient précipités au fond de l'eau, enlancés l'un à l'autre, que j'en ressente le moindre trouble. Mais aujourd'hui, il suffisait de cette chaleur, de ce demi-sommeil, de ce geste maladroit, pour que quelque chose en moi doucement se déchire. Je tournai la tête vers lui. Il me regardait. Je commençais à le connaître. Il était équilibré, vertueux plus comme le coutume peut-être à son âge. C'est ainsi que notre situation, cette curieuse famille à toi, le choquait. Il était trop bon ou trop timide pour me le dire, mais je le sentais au regard oblique, renseigné qu'il lançait à mon père. Il eût aimé que j'en sois tourmentée, mais je ne l'étais pas, et la seule chose qui me tourmenta en ce moment, c'était son regard et les coups de boutoir de mon cœur.
Il se pencha vers moi. Je revis les derniers jours de cette semaine, ma confiance, ma tranquillité auprès de lui, et je regrettais l'approche de cette bouche longue et un peu lourde. Cyril, dis-je, nous étions si heureux. Il m'embrassa doucement. Je regardai le ciel, puis je ne vis plus que des lumières rouges éclatant sous mes paupières serrées. La chaleur, l'étourdissement, le goût des premiers baisers, le soupir passé en longues minutes. Un coup de klaxon nous sépara comme des voleurs. Je quittai Cyril sans un mot et remontai vers la maison. Ce prompt retour m'étonnait. Le train d'Anne ne devait pas être encore arrivé. Je la trouvai néanmoins sur la terrasse, comme elle descendait de sa propre voiture. C'est la maison de la Belle au bois dormant, dit-elle. Que vous avez bronzé, Cécile. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi, dis-je. Mais vous arrivez de Paris? J'ai préféré venir en voiture. D'ailleurs, je suis venue. Je la conduisis à sa chambre. J'ouvris la fenêtre dans l'espoir d'apercevoir le bateau de Cyril, mais il avait disparu. Anne était assise sur le lit. Je remarquai les petites ombres autour de ses yeux. Cette villa est ravissante, soupira-t-elle. Où est le maître de maison? Il est allé vous chercher à la gare avec Elsa. J'avais posé sa valise sur une chaise et, en ne me retournant vers elle, je reçus un choc. Son visage était brusquement défait, la bouche tremblante. Elsa Mackenbourg? Il a amené Elsa Mackenbourg ici? Je ne trouvai rien à répondre. Je la regardai, stupéfiée. Ce visage que j'avais toujours vu si calme, si maître de lui, ainsi livré à tout ce même étonnement. Elle me fixait à travers les images que lui avaient fournies mes paroles. Elle me vit enfin et détournait la tête. J'aurais dû vous prévenir, dit-elle, mais j'étais si pressée de partir, si fatiguée. Et maintenant, continuai-je machinalement. Maintenant quoi? dit-elle. Son regard était interrogateur, méprisant. Il n'en s'était rien passé. Maintenant vous êtes arrivé, dis-je bêtement, en me frottant les mains. Je suis très contente de vous soyez là, vous savez. Je vous attends en bas. Si vous voulez boire quelque chose, le bar est parfait. Je sortis en bafouillant et descendis l'escalier, dans une grande confusion de pensées. Pourquoi ce visage, cette voix troublée, cette défaillance? Je m'assis dans une chaise longue, je fermai les yeux, je cherchais à me rappeler tous les visages durs, rassurants d'Anne. L'ironie, l'aisance, l'autorité. La découverte de ce visage vulnérable m'émouvait et m'irritait à la fois. Aimait-elle mon père? Était-il possible qu'elle l'aimât? Rien à lui ne correspondait à ses goûts. Il était faible, léger, vol parfois. Mais peut-être était-ce seulement la fatigue du voyage, l'indignation morale. Je passai 1 heure à faire des hypothèses. À 5 heures, mon père arriva avec Elsa. Je le regardai descendre de voiture.
J'essayais de savoir si Anne pouvait l'aimer. Il marchait vers moi, la tête un peu en arrière, rapidement. Il souriait. Je pensais qu'il était très possible que Anne l'aimât, que n'importe qui l'aimât. Anne n'était pas là, me crie-t-il. J'espère qu'elle n'est pas tombée par la portière. Elle est dans sa chambre, dis-je. Elle est venue en voiture. Non? C'est magnifique. Tu n'as plus qu'à lui montrer le bouquet. Vous m'aviez acheté des fleurs, dit la voix d'Anne. C'est trop gentil. Elle descendait l'escalier à sa rencontre, détendue, souriante, dans une robe qui ne semblait pas avoir voyagé. Je pensais tristement qu'elle n'était descendue qu'en entrant dans la voiture et qu'elle n'aurait pu le faire un peu plus tôt pour me parler. Ne fût-ce que de mon examen que j'avais d'ailleurs manqué. Cette dernière idée me consola. Mon père se précipitait, lui baisait la main. J'ai passé un quart d'heure sur le quai de la gare avec ce bouquet de fleurs au bout des bras et un sourire stupide aux lèvres. Dieu merci, vous êtes là. Connaissez-vous Elsa Mackenbourg? Je détournai les yeux. Nous avons dû nous rencontrer, dit Anne, toute amiable. J'ai une chambre magnifique. Vous êtes trop gentil de m'avoir invité, Raymond. J'étais très fatiguée. Mon père s'est brouillé. À ses yeux, tout allait bien. Il faisait des phrases, dépouchait des bouteilles, mais je revoyais tour à tour le visage passionné de Cyril, celui d'Anne, ces deux visages marqués de violence, et je me demandais si les vacances seraient aussi simples que le déclarait mon père. Sa première dîner fut très gai. Mon père et Anne parlaient de leur relation commune qui était rare mais haute en couleur. Je m'amusais beaucoup jusqu'au moment où Anne déclara que l'associé de mon père était microcéphale. C'était un homme qui buvait beaucoup, mais qui était gentil et avec lequel nous avions fait, mon père et moi, des dîners mémorables. Je protestai. Lombard est drôle, Anne. Je l'ai vu très amusant. Vous avouerez qu'il est quand même insuffisant, et même son humeur. Il n'a peut-être pas une forme d'intelligence courante, mais... Elle me coupa d'un air indulgent. Ce que vous appelez les formes d'intelligence n'en sont que les âges. Le côté lapidaire, définitif de sa formule m'enchanta. Certaines phrases dégagent pour moi un climat intellectuel, subtil, qui me subjuge, même si je ne les pénètre pas absolument. Cela me donna envie de posséder un petit carnet et crayon. Je le dis à Anne. Mon père éclata de rire. Au moins, tu n'es pas rancunière. Je ne pouvais l'être car Anne n'était pas malveillante. Je la sentais trop, complètement indifférente. Ses jugements n'avaient pas cette précision, ce côté aigu de la méchanceté. Il n'en était plus que accablant. Oh, je danse. Je suis dans une boîte de nuit. Qu'est-ce que je suis beau, je suis le chat techno.